Vous perdez peut-être des années de votre vie sans même vous en rendre compte. Et le plus étonnant, c'est que ce n'est ni le manque de talent, ni le manque d'argent, ni le manque de chance qui vous retient. C'est cette habitude silencieuse de vouloir être aimé de tout le monde. Une habitude qui semble inoffensive, presque noble, mais qui détruit lentement votre confiance, vos rêves et votre liberté. La vérité est simple. Le jour où vous chercherez à satisfaire tout le monde, vous cesserez d'être la personne que vous étiez destiné à devenir. Depuis notre enfance, on nous apprend à rechercher l'approbation. Un sourire devient une récompense. Une critique devient une punition. Peu à peu, nous commençons à mesurer notre valeur à travers le regard des autres. Nous adaptons nos paroles, nos décisions et parfois même nos rêves pour éviter d'être rejetés. Sans nous en apercevoir, nous remettons les clés de notre bonheur entre les mains de personnes qui ne pensent même pas à nous la plupart du temps. Pourtant, il existe une vérité que très peu de personnes acceptent. Peu importe vos efforts, peu importe votre gentillesse, peu importe les sacrifices que vous ferez, quelqu'un trouvera toujours une raison de vous critiquer. Certains vous jugeront parce que vous parlez trop, d'autres parce que vous ne parlez pas assez. Certains diront que vous êtes trop ambitieux, d'autres que vous manquez d'ambition. Vous ne gagnerez jamais ce jeu, parce que ces règles changent selon la personne qui vous observe. Imaginez un homme qui marche avec un lourd sac sur le dos. À chaque rencontre, quelqu'un lui demande d'y ajouter quelque chose. Pour faire plaisir, il accepte. Un peu plus loin, une autre personne ajoute encore un poids, puis une autre. Au début, il avance encore. Mais très vite, ses pas deviennent plus lents. Son dos se courbe. Son souffle devient difficile. Finalement, il s'effondre. Ce sac, c'est celui des attentes des autres. Et chaque fois que vous dites oui alors que votre cœur crie non, vous y ajoutez une nouvelle pierre. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Beaucoup de personnes pensent que plaire à tout le monde leur apportera l'amour, le respect et la reconnaissance. En réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Plus vous faites passer les autres avant vous en permanence, plus ils considèrent vos sacrifices comme normaux. Ce qui était autrefois un effort devient une attente. Ce qui était un cadeau devient une obligation. Et le jour où vous osez enfin dire non, certains vous accusent d'avoir changé. Pourtant, vous ne faites que retrouver la personne que vous aviez abandonnée en chemin. Regardez autour de vous. Les personnes qui ont changé le monde n'ont jamais été approuvées par tout le monde. Chaque idée nouvelle dérange. Chaque décision courageuse provoque des critiques. Chaque personne qui ose sortir du rang devient une cible pour ceux qui préfèrent rester immobiles. Si vous attendez que tout le monde vous encourage avant d'agir, vous risquez d'attendre toute votre vie. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le besoin d'être accepté est profondément humain. Il ne fait pas de vous une personne faible. Mais lorsqu'il dirige chacune de vos décisions, il devient une prison invisible. Une prison dont les barreaux ne sont pas faits de métal, mais de peur. La peur d'être rejeté, la peur de décevoir, la peur d'être incompris. Et tant que cette peur décide à votre place, votre vie ne vous appartient plus. Pourtant, il existe une question que presque personne ne se pose. Que perdez-vous réellement en cherchant constamment à plaire aux autres? À première vue, cela semble être un simple compromis. Vous acceptez une demande qui ne vous arrange pas. Vous gardez le silence alors que vous aimeriez exprimer votre opinion. Vous renoncez à une opportunité parce que vous craignez le jugement. Ce sont de petits choix, presque invisibles. Mais mis bout à bout, ils finissent par dessiner une vie qui ne vous ressemble plus. Imaginez un sculpteur devant un immense bloc de marbre. Il sait exactement quelle œuvre il veut créer. Pourtant, chaque passant lui demande de modifier un détail. L'un veut un visage différent. Un autre préfère une autre posture. Un troisième critique la taille de la statue. À force d'écouter tout le monde, le sculpteur ne crée plus son œuvre. Il fabrique un assemblage sans âme, incapable de satisfaire qui que ce soit. Beaucoup vivent exactement de cette manière. Ils construisent leur existence avec les attentes des autres et s'étonnent ensuite de ne pas s'y reconnaître.
La plupart des gens ignorent complètement cela. Les personnes qui cherchent désespérément à être aimées finissent souvent par perdre le respect des autres. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles donnent l'impression qu'elles n'ont pas de direction. Quelqu'un qui change constamment d'avis pour s'adapter à son entourage envoie un message silencieux. Je ne crois pas suffisamment en moi pour défendre mes propres choix. À l'inverse, pensez aux personnes qui vous inspirent vraiment. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne plaisent pas à tout le monde. Elles sont parfois critiquées, parfois incomprises. Pourtant, elles avancent avec une conviction qui force le respect. Elles savent qu'il est impossible d'être applaudi par tous. Alors, elles choisissent d'être fidèles à leurs valeurs plutôt que de devenir une copie de ce que les autres attendent. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le rejet n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est la preuve que vous êtes enfin en train de vivre selon vos propres principes. Chaque fois que vous affirmez une limite, certaines personnes s'éloignent. Et c'est normal. Ceux qui ne vous apprécient que lorsque vous vous oubliez n'aimaient pas vraiment la personne que vous êtes. Ils aimaient simplement le confort que votre absence de limite leur procurait. Pensez à un arbre au milieu d'une tempête. Il ne demande pas au vent de souffler moins fort. Il ne supplie pas les nuages de disparaître. Il renforce simplement ses racines. Plus ses racines sont profondes, moins les tempêtes peuvent le déraciner. Vos racines, ce sont vos convictions, vos valeurs et votre estime de vous-même. Lorsque celles-ci sont solides, les critiques cessent d'être des menaces. Elles deviennent simplement du bruit. Et c'est précisément ici que tout change. La confiance en soi n'apparaît pas lorsque tout le monde vous approuve. Elle naît lorsque vous continuez à avancer malgré la désapprobation. Chaque décision courageuse renforce votre caractère. Chaque fois que vous osez dire non à ce qui vous éloigne de vos objectifs, vous dites oui à la vie que vous voulez réellement construire. Imaginez maintenant votre vie dans 5 ans. 2 chemins s'offrent à vous. Sur le premier, vous continuez à rechercher l'approbation de chacun. Vous évitez les conflits, vous cachez vos rêves, vous faites toujours passer les autres avant vous. Peut-être recevrez-vous quelques compliments. Mais au fond de vous, une question reviendra sans cesse. Est-ce vraiment la vie que je voulais? Sur le second chemin, vous acceptez que tout le monde ne vous comprendra pas. Vous prenez des décisions difficiles. Vous assumez vos choix. Vous perdez certaines relations, mais vous gagnez quelque chose d'inestimable. Le respect de vous-même. Et ce respect vaut infiniment plus que les applaudissements éphémères de ceux qui ne resteront peut-être jamais à vos côtés. Car, au bout du compte, votre mission n'est pas d'être accepté par tous. Votre mission est de devenir la meilleure version de vous-même, même si ce chemin dérange, même si ce chemin est solitaire, même si certains choisissent de s'en éloigner. La seule personne avec laquelle vous vivrez chaque seconde de votre existence, c'est vous-même. Alors, faites en sorte que cette personne soit fière des choix qu'elle aura eu le courage de faire.